Ça faisait 1 an que j'avais pas sorti de vidéo YouTube. Et ça faisait aussi 1 an que j'arrivais pas à sortir ma formation en personal branding, Brandéo Impact. Jusqu'à il y a 3 mois, où j'ai trouvé l'astuce pour arriver à surmonter, tu sais, ce blocage, ce sentiment où tu as l'impression que tu vas te faire submerger, que c'est trop grand pour toi, que c'est un espèce de mélange de flemme et de peur. Bref, j'ai jamais vraiment su décrire la procrastination. C'est la procrastination. Et évidemment, dans cette vidéo, je vais te partager l'astuce que j'ai trouvée pour arriver à surmonter la procrastination en espérant que ça puisse être utile à toutes les personnes qui ont un projet qui fait du sens, qui ont une tâche qu'ils doivent accomplir et qui vont faire avancer leur vie, et qui n'y arrivent pas, qui le repoussent, qui trouvent toutes les excuses pour ne pas y arriver. Bref, je vais te partager ça dans cette vidéo parce que ça m'a vraiment été très utile. En gros, pendant 1 an, toutes les excuses étaient bonnes pour procrastiner. C'est-à-dire mettre de côté ce qui a vraiment de l'importance et de la valeur, ce qui va te faire avancer, pour à la place, je bossais sur des projets des autres, sur des tâches opérationnelles ou des tâches du quotidien. Tu sais, ces tâches qui te donnent l'impression de faire plein de choses, d'être très occupé, mais qui au final, tu sais très bien, ça fait que brasser du vent, ça fait que entretenir une situation qui est déjà existante, mais ça ne te fait pas avancer. Ça ne te fait pas bosser sur les choses qui vont vraiment te faire grandir, soit toi, soit ton projet. Et je me suis rendu compte que cette procrastination, elle me mettait face à d'énormes blocages que je n'avais pas du tout soupçonnés. Le premier, c'était la peur de ne pas être assez bon. Tu sais, la peur de quand tu fais quelque chose, tu dis est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que les gens vont aimer? Bref, toutes les sales excuses qui font que si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Et si tu ne fais pas, tu ne pourras pas progresser. Le deuxième, c'était la peur de ne pas donner assez. Parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et je suis aussi infopreneur. Et j'avais vraiment cette peur de me dire que les gens qui achètent mon produit n'en aient pas pour leur argent. Pour moi, c'était inconcevable. Donc, j'essaie de me dire est-ce que je suis bon? Est-ce que finalement, c'est à moi de le faire? Tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur. C'était aussi un autre blocage. Et le troisième blocage, c'était justement de demander de l'argent à ma communauté. Moi, j'étais influenceur voyage pendant 10 ans et j'avais la chance en fait que l'argent, le budget que j'avais, il venait des partenariats, que ce soit des offices de tourisme, des compagnies aériennes, mais jamais ma communauté ne m'a donné un seul centime. Il n'y a pas un jour, tu vois, personne, que ce soit un follower ou un abonné, m'a dit « Hey, j'aime bien ce que tu fais, t'aurais pas un Patreon que je te lâche un petit billet ?» Et d'un côté, ça m'allait. Pour moi, c'était comme ça que ça tournait. Mais le jour où je suis passé entrepreneur, je me suis retrouvé face à ce blocage, dire « Waouh, il faut que je demande de l'argent aux gens, ou il faut que je propose quelque chose où les gens fassent assez confiance pour me donner de l'argent. » D'ailleurs, petite parenthèse, si tu es freelance ou entrepreneur et que justement tu fais face à certains blocages, partage-les-moi en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de comprendre aussi les différentes subtilités des différents peut-être secteurs d'activité et psychologiques aussi, de comprendre quels blocages auxquels font face les gens. Et surtout, si tu as réussi à les résoudre, si tu peux mettre la solution en commentaire, ce serait vraiment top pour le reste de la communauté. Alors, il faut comprendre que là où c'est insidieux, où c'est un petit peu sadique la procrastination, c'est que parfois tu vas avoir des petits moments où tu vas avancer, ce qui te déculpabilise et qui va te faire encore plus procrastiner sur la durée et ne pas avancer. Donc en gros, je me consacrais parfois à des moments de deep work, tu sais, où j'écrivais sur ma formation et j'avançais sur le fond vraiment de ma formation. Puis j'avais des séances de coaching en one-one. Donc je me disais, ok, je commence à baigner dedans. Mais j'assumais pas publiquement le fait de dire « Hey, je suis en train de concevoir un super programme qui va t'aider à donner à ton business la visibilité qu'il mérite et à ce que tu saches t'exprimer sur toi et ton business à travers tes valeurs, alignées avec ce que tu aimes, alignées avec ce que tu es et qui va vraiment pouvoir booster la visibilité de ton business et le faire exploser. » Non, ça, j'arrivais pas à le dire. Conséquence de tout ça, je perdais confiance en moi. Je perdais en productivité, et ça c'est une loi physique, et même si je suis très nul en physique, c'est vrai que c'est facile à comprendre. Tout ce qui est immobile tend à rester immobile, tout ce qui est en mouvement tend à rester en mouvement, voire même s'accélérer. Et en gros, plus les jours, les semaines et les mois passaient, plus je me faisais une montagne de ce projet de formation en ligne, et je me disais mais c'est pas à ma portée, j'y arriverai jamais, il y a trop de choses. Bref, je me sentais frustré, bloqué. Jusqu'au jour où j'étais en réunion hebdo avec ma team, et là ils me disent Ok, bon du coup, je pense qu'on va pouvoir sortir ça dans 2 mois. Ce serait bien. Ce à quoi je leur ai répondu 2 mois. Ah non, pas 2 mois là, Fanny. Parce que là, il faut que je filme tout, j'ai pas tout écrit. 2 mois, je pourrais pas. Et puis, ils ont insisté. Ils m'ont encouragé, ils m'ont redonné confiance en moi, ils m'ont boosté. Si, je pense qu'il faut y aller pour 2 mois là, faut la sortir. Je pense que ça va le faire. Ah, ça va être compliqué là, 2 mois, vous vous rendez pas compte. Ah, Non. tu sais comment ça marche, il faut se mettre une deadline, hein, sinon tu procrastines et puis ça avance pas. Donc la meilleure solution, c'est de se mettre une deadline un peu challenging. Donc 2 mois, ça me paraît pas mal. Et au final,
Bon, bah, je crois que j'ai pas vraiment le choix si je comprends bien. Ok, j'avais pas anticipé ça. Faut se lancer, faut se lancer. Faut se lancer. Bon, bah, c'est parti, hein. On est dit dans 2 mois alors. Et du coup, je me suis engagé auprès d'eux. Et à partir du moment où j'avais cette date très challengeante et que je m'étais engagé auprès de gens que j'estime et qui comptent pour moi, tout a changé. Je me suis transformé en machine à écrire, préparer, filmer, monter. J'ai filmé et monté 120 vidéos entre 3 et 8 minutes pour ma formation Brandéo Impact. J'ai travaillé 7 jours sur 7 en mettant toutes mes tripes et mon cœur pour être sûr de ne pas décevoir ma team et les gens qui allaient faire partie de ma formation Brandéo Impact. Et bizarrement, ça m'a fait reprendre un rythme de vie bien plus sain et équilibré. Parce que finalement, j'avais pas le choix. Si je voulais réussir, ça ne servait à rien de faire que travailler, pas prendre soin de moi parce que sur le long terme, j'allais me cramer et j'allais pas atteindre mon objectif. Ce qui fait que j'ai repris la méditation, j'ai été courir, j'ai fait attention à mon sommeil, j'ai commencé à remanger sainement et j'ai fait du sport régulièrement. Résultat, on a ouvert 50 places pour la première session de Brandéo Impact et les places sont parties en quelques heures. Bon, alors après, j'ai utilisé une technique de création de contenu dont je parle dans Brandéo Impact qui te permet de vendre ton produit avant même qu'il soit en vente. Mais bref, en gros, j'ai réussi à créer cette formation non pas en 2 mois, mais en 3. Et surtout que les places partent en quelques heures. Et c'est là où tu te dis, mais pourquoi j'ai bloqué autant de temps? Pourquoi je ne l'ai pas sorti avant? Pourquoi j'ai procrastiné encore une fois pendant 1 an? C'est là en fait où tu te dis, mais quand tu arrives à passer ce blocage, tu te dis, mais en fait ça se passe largement aussi bien, voire mieux que je l'avais imaginé quand tu mets ce qu'il faut mettre dedans, quand tu mets l'énergie. C'est pour ça que je veux te partager les leçons, les astuces que j'ai tirées de cette expérience de la création de ma formation en ligne parce que si tu as un produit, si tu as un service, si tu as un projet, que ce soit pour du pro ou du perso, que ce soit pour ta passion et que tu procrastines, tu sens que tu n'arrives pas à avancer comme tu le devrais, j'espère que les conseils que je vais pouvoir te donner là, que je vais te partager tout de suite, vont pouvoir t'être utiles à vraiment avancer et atteindre ton objectif. Parce que moi, ma passion, c'est d'aider les gens à avoir le métier et l'activité qui les passionne. C'est ça qui me fait vibrer chaque jour. Donc j'espère que ces conseils vont te permettre d'avancer beaucoup plus vite et de battre cette procrastination qui t'envahit, qui nous envahit chaque jour. C'est parti. Premier conseil. Impose-toi des deadlines très challengeantes. Quand je dis très challengeantes, c'est que quand tu commences à organiser ton projet, à le structurer, à mettre un peu le rétro-planning de comment il va s'organiser, admettons sur 6 mois, tu te dis ok, ça va être ficelé comme ça, tout va s'enchaîner nickel, sur 6 mois on peut y arriver. Demande-toi ensuite comment tu peux le faire en 1 mois et demi. Pourquoi 1 mois et demi? Parce que même si tu n'y arrives pas en 1 mois et demi et que tu le fais en 2 ou en 3, tu auras gagné 50% de temps. Et le fait de te mettre dans cette dynamique de rapidité, ça va te créer un focus artificiel instantané qui va te permettre de vraiment en fait de ne pas repartir, te disperser sur d'autres projets parce que tu as un peu le temps, tu es moins sous pression. Donc le but, c'est pas d'être pressurisé, d'avoir peur, c'est juste en fait de te créer une timeline tellement rapide, tellement restreinte que tu n'as plus le choix en fait que de te concentrer sur la seule chose qui fait du sens. Deuxième conseil, vends ton produit avant qu'il soit terminé. Alors ça peut paraître malhonnête comme ça, or c'est tout l'inverse. Parce que si tu vends quelque chose avant qu'il soit terminé, ce fait de s'engager auprès des gens, tu vas te donner à 200%, tu vas te donner beaucoup plus. Autre chose, si tu crées un produit, que tu le sors et qu'en gros tu dis voilà mon produit, comment il est, j'espère qu'il va vous plaire et que les gens te disent en fait non, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Là, ils seront insatisfaits et toi, il va falloir que tu recommences les choses depuis le début pour le réoptimiser. Or, si tu crées un produit ou un service qui n'est pas totalement terminé et que justement les gens commencent à le consommer pendant qu'il est en train de se peaufiner, les feedbacks des gens vont te permettre de l'optimiser et vont te permettre de vraiment créer un service ou un produit où les gens seront vraiment satisfaits. Donc engage-toi, ça te permet de t'engager pour surtout pas décevoir les gens et surtout ça te permet de sortir un meilleur produit. Donc vends ton produit avant qu'il soit terminé. Troisième conseil, engage-toi publiquement auprès des gens qui comptent pour toi. Moi, c'était ma team que j'aime profondément et toute ma communauté qui sans elle, je ne ferais pas du tout ce métier, que ce soit influenceur voyage ou aujourd'hui entrepreneur. Et c'est vraiment important de t'engager publiquement, que ce soit pour un projet pro mais aussi perso. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec un projet perso qui est en fait ma mission de vie, mon grand rêve de vie, qui est de créer ma propre réserve naturelle privée. Pas pour posséder de la nature, mais vraiment pour me dire qu'ici, elle sera protégée, saine et en liberté, peu importe que ce soit tous les écosystèmes. Et le fait de l'avoir dit publiquement, à chaque fois maintenant que je rencontre un pote, il me dit alors ta réserve, elle en est où, etc. Ça me remet en fait à chaque fois dedans. Ça me fait ne pas m'écarter de ma mission, ça me redonne un coup de boost et ça crée un lien avec les gens que j'aime profondément et ça me rend vraiment responsable d'arriver jusqu'au bout. Donc si tu le remets dans le côté professionnel, clairement, tu as une estime de toi, tu as de la fierté et joue sur ce côté-là. Pour une fois, l'ego, il peut te permettre de vraiment te dire « Ok, je
Je ne peux pas déroger à ma parole, je me suis engagé. Pourquoi je vais passer? Boum, je vais aller beaucoup plus vite, il faut que je m'engage. Quatrième conseil, pas de plan B. Pas de plan de secours, pas de porte de sortie. Parce que le cerveau, et c'est un instinct de survie, il va forcément aller toujours vers la solution qui lui demande le moins d'efforts et d'énergie. C'est de la pure survie. Si à chaque fois il va vers ce qui le fatigue le plus, lui demande le plus d'énergie, à l'époque, tu allais vite mourir quand tu étais un homme des cavernes, tu vois. Donc c'est ça, lui il va toujours inconsciemment te conduire vers le plan B. Donc si tu n'en as pas, il sait qu'il n'a pas le choix, il va te donner les ressources vers le plan A. Et c'est ce que j'appelle brûler ses bateaux, ce qui est vraiment la métaphore dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Il disait, si tu veux que tes soldats se donnent à fond et à 200%, quand tu arrives sur le territoire ennemi, brûle tes bateaux. Parce qu'ils savent que s'ils veulent retourner chez eux, les soldats, ils ne peuvent pas reprendre leur bateau et se barrer, se carapater ou battre en retrait. Il va falloir qu'ils aillent piquer les bateaux ennemis. Donc pas de plan B pour vraiment que tu sens que ton corps il n'ait pas le choix et qu'il aille de l'avant et pas en arrière ou sur les côtés sur des petits plans un peu de secours. Cinquième et dernier conseil, et il est super important même si ça va te paraître tout bête, entoure-toi. Surtout si tu es freelance, si tu es entrepreneur, tu as tendance à te mettre dans ta bulle, à t'isoler, à être dans ton tunnel de boulot. Mais entoure-toi, que ce soit d'un ami qui a une oreille attentive, soit d'un associé qui va pouvoir te compléter, soit d'une équipe qui va pouvoir te délester des tâches, tu vois, opérationnelles qui te bouffent au quotidien. Et puis, quand tu es bien entouré, tu as la petite phrase qui va te remotiver. Tu vas avoir le conseil qui va te permettre de voir les choses sous un autre angle. Tu vas te sentir porté quand tu es fatigué. Et quand tu procrastines, vraiment, ça n'a pas de prix. Parce que si tu comptes uniquement sur ta propre énergie, il y a un moment, tu es humain. Il y a un moment, tu n'y arrives pas. Il y a un moment, tu es fatigué. Il y a un moment, tu es démotivé. Il y a un moment, tu as un coup de mou, tu vois, où tu ne vois pas le tunnel, tu ne vois pas le bout du tunnel ou la solution. C'est la petite phrase de ton associé, de ton pote, de ta team qui va te relancer. Et moi, c'est grâce à ma team que j'ai réussi à sortir ma formation Brandéo Impact. Si elle ne m'avait pas challengé, j'aurais toujours essayé de aller faire l'anguille et j'aurais fait vraiment procrastiner ça pendant encore très longtemps. Entoure-toi, c'est vraiment essentiel. Et une dernière chose quand tu t'entoures, il y a un truc qui est magnifique. C'est que les victoires, quand tu cartonnes, si tu vois ma formation Brandéo Impact, si elle avait cartonné et que j'étais là, genre, je suis tout seul. Tu es dans ta cage dorée tout seul, tu es dans ton palais magnifique tout seul. C'est la phrase de Into the Wild. Le bonheur vaut d'être vécu que s'il est partagé. Ça vaut aussi pour le boulot. C'est pareil pour la thune, ça sert à rien de se la garder pour soi. Ça sert à rien de se partager les victoires seul. Enfin, tu vois, du coup, tu les gardes pour toi. Partage les victoires, faites-les, célèbre-les. Et quand tu as des gens avec qui tu dis c'était trop cool, on a assuré, bravo, merci, on est tous satisfaits du boulot, ça aussi, ça n'a pas de prix. Ça aussi, ça motive à surmonter sa procrastination parce que tu sais que ce que tu vas célébrer, tu vas le faire avec des gens qui comptent et qui vont être fiers. Et du coup, c'est un cercle vertueux. Entoure-toi. Bref, j'espère vraiment que mon partage d'expérience et mes conseils pourront être utiles à atteindre tes objectifs, développer des projets ou réaliser tes rêves. C'est vraiment ce qui me drive. Et j'espère sincèrement que tu arriveras à surmonter cette procrastination qui nous guette tous les jours. Même moi, si j'ai trouvé ces tips, elle est là, elle nous guette, elle est prête à s'abattre sur nous à n'importe quel moment. Donc j'espère qu'avec ces petits tips-là, tu vas pouvoir les appliquer parce que ça sert à rien d'écouter des choses qu'on n'applique pas. Applique-les, teste-les. Et j'espère sincèrement que ça te permettra de surmonter ta procrastination. En tout cas, si tu as envie de me rejoindre sur Brandéo Impact, la formation qui permet de donner à ton business la visibilité qu'il mérite et te donner toutes les clés pour vraiment devenir une machine à créer du contenu qui soit vraiment en phase avec tes valeurs et qui soit aligné avec ton business, je serais vraiment ravi de te compter parmi les nouveaux membres de la Visio Academy et de Brandéo Impact. Le lien est dans la description de la vidéo, donc n'hésite vraiment pas à nous rejoindre parce que cette formation, ce n'est pas juste des vidéos en ligne, c'est aussi un groupe Facebook dédié à chaque promotion pour que chacun puisse échanger, se tirer vers le haut. Il y a beaucoup de bienveillance. C'est aussi un coaching live groupé hebdomadaire où en direct, je réponds à tes questions pour vraiment arriver à débloquer les points qui t'empêchent de faire vraiment grandir ta visibilité et ta notoriété sur les réseaux sociaux. Bref, n'hésite pas à nous rejoindre. Et puis si tout ça, ça ne t'intéresse pas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo ou me laisser un petit like. Ça fait toujours très plaisir. Et puis surtout, n'oublie pas de Visio.